Les décideurs de l'innovation posent aujourd'hui leur caméra chez Oseo. Oseo, c'est le bras armé de l'État pour ce qui concerne l'innovation. Et c'est pour ça que nous rencontrons aujourd'hui Catherine Borg-Capra, directrice de l'expertise chez Oseo, qui nous explique son métier et celui de sa maison. Catherine Borg-Capra, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'expertise chez Oseo. On va rappeler ce qu'est la mission d'Oseo. 3 missions, dont une qui nous intéresse, l'innovation, la garantie et le financement. C'est ce que fait cette maison. Tout à fait. Cette maison a en son sein 3 métiers différents, qui est le métier de l'innovation, le métier de la garantie et le métier du financement. Alors sur l'innovation en particulier, c'est l'objet des décideurs de l'innovation, votre définition, votre approche de l'innovation, quelle est-elle ? Alors la définition de l'innovation peut être caractérisée comme un processus qui va permettre de mettre sur le marché un produit soit nouveau, soit amélioré, mais qui va permettre à l'entreprise d'acquérir de la compétitivité pour gagner de l'argent. C'est une définition qui est gravée dans le marbre ou c'est une approche un peu empirique et de temps en temps on se dit tiens ça pourrait quand même rentrer dans notre sac. Tout à fait. Alors on essaie de plus en plus d'élargir la définition de l'innovation à son strict sensus d'innovation technologique. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, on parle d'innovation des procédés, on parle d'innovation de l'organisation dans les services. De business model même. Et de business model, de marketing, etc. Il y a toujours eu un peu ce débat, j'allais dire, entre les anciens et les modernes, mais ce n'est pas vraiment ça, mais entre l'innovation technique, ingénieur, culture scientifique française, et puis l'innovation, en effet, pourquoi pas marketing. Ça continue, ce rapport de force ? Alors, non, je dirais au contraire, il y a une vraie réflexion qui est en train de se passer au sein des tutelles, des ministères, pour justement élargir cette définition de l'innovation. Alors aujourd'hui, on a un cadre. Lorsqu'on finance l'innovation, en général, on la finance sous forme d'aide d'État. Et donc on doit répondre à un certain cadre qui est... Cocher des cases en fait. Oui, enfin c'est un cadre qui est régi par l'encadrement communautaire des aides d'État, de la RDI. Mais il y a une réelle réflexion d'élargir ce cadre et d'élargir cette définition de l'innovation. D'accord. Parce que oui, en effet, c'est protéiforme, ça ne cesse d'évoluer. Justement, comment est-ce que vous sélectionnez les entreprises que vous allez aider dans ce secteur de l'innovation ? Quels sont les grands critères à respecter ? Alors les critères, on va dire les 5 critères phares sur lesquels on va s'attarder et instruire. Le premier critère pour une entreprise, ça va être son projet d'innovation par rapport à l'état de l'art. Un autre critère... C'est-à-dire que ça, c'est elle qui doit le renseigner, faire une fiche descriptive. Tout à fait. Il y a des canevas de demande d'aide dans lesquels l'entreprise doit définir quel est son projet d'innovation et comment ce projet se situe par rapport à l'état de l'art européen ou mondial. Donc ça, c'est le premier critère. Ça, c'est le premier critère, le critère d'innovation pur et simple. Le deuxième critère, ça va être l'équipe managériale. Qui compose cette entreprise et est-ce que les hommes et les femmes de cette entreprise sont capables de mener à bien ce projet d'innovation ? Et ça, parfois, c'est rédhibitoire. On se rend compte qu'à la tête d'une entreprise, il y a des gens qui ne peuvent pas la porter. Parce que... c'est un des critères que l'on va évaluer et que l'on va maîtriser parmi d'autres critères, puisqu'il y en a 5, comme je le mentionnais. Alors il y a les aspects aussi juridiques et de propriété intellectuelle et industrielle. Est-ce que l'entreprise va pouvoir se protéger
de ses innovations et de son innovation. D'accord. Ça aussi, ça paraît important. Et puis, il y a les critères financiers. A-t-elle les capacités financières de mener à bien son projet d'innovation? Et enfin, le dernier critère qui est le marché. Quels sont les concurrents? Quelle est la taille du marché? Quelles sont les parts de marché que va pouvoir gagner l'entreprise au travers de son projet d'innovation? En fait, vous avez une grille d'analyse qui est proche de celle d'un capital risqueur, on pourrait dire. Tout à fait, tout à fait. Et alors justement, quel est votre rapport? Une fois que, imaginons qu'une entreprise frappe à votre porte, valide ces critères, comment ça se passe après? Comment vous intervenez? Alors là aussi, c'est assez intéressant, c'est que nous avons la chance, comme je vous le disais en introduction, au sein d'Oseo, il y a 3 métiers. Et donc, il y a énormément de dispositifs et nous avons la chance d'avoir une palette de solutions pour pouvoir accompagner les entreprises. Nous avons finalement toute une palette de solutions tout au long de la chaîne du financement. Parce que, est-ce qu'il y a des entreprises qui s'arrêtent finalement à ce label innovation que vous délivrez? On peut aider des projets d'innovation avant même que l'entreprise soit créée, très en amont, sous forme de Juste subvention. Un dossier en fait. Voilà, c'est un laboratoire qui va nous présenter un dossier, donc sous forme de subvention. Nous intervenons par le biais de l'appel à projet création d'entreprise, donc nous intervenons aussi encore en amont pour la création d'entreprise. Et puis nous intervenons aussi un peu plus tard, lorsque l'entreprise est créée, elle est en plein dans son projet de recherche et développement. Là, nous allons l'aider sous forme de subventions et d'avances remboursables, avec des projets qui sont soit des projets collaboratifs, soit on va pouvoir aider une entreprise sur un de ses projets. Et puis, ce qui est un peu extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir continuer à suivre l'entreprise et pouvoir la soutenir avec d'autres outils que des aides d'État sur l'innovation, mais avec des prêts, comme les prêts participatifs, qui vont lui permettre d'aborder, au-delà du projet de R&D, les étapes d'industrialisation, les étapes de commercialisation. Et le dernier outil qui va permettre de soutenir ces entreprises, qui vient du métier de la garantie, et qui va permettre à l'entreprise d'accéder à d'autres financeurs, ce sont des fonds de garantie pour le capital risque, comme vous l'avez mentionné, ou pour les banques. Donc vous voyez un petit peu la stratégie qui est de faire un petit peu de l'ingénierie de ces différents dispositifs pour accompagner les entreprises tout au long de leurs besoins. Et d'être présent à tous les étages, en fait, Exactement. finalement, du développement d'une entreprise, même avant sa création. Exactement, d'amont jusqu'en aval. Parfois, ça donne aussi droit à des avantages, je pense au crédit impôt recherche ou des choses comme ça. Il faut avoir ce label innovation pour y prétendre, ou jeune entreprise innovante? Le crédit d'impôt recherche, non. Il suffit de montrer qu'on fait de la recherche et du développement, et c'est tout à fait complémentaire à nos dispositifs et nos soutiens. D'accord. Mais ça apporte d'autres choses? Alors, on voit qu'on a un vrai effet de levier, effectivement, puisque si on prend des chiffres de l'année 2010... Oui. Quelques chiffres, le bilan. Quelques chiffres pour illustrer le discours. 2010, c'est 650 millions d'euros qui ont été dépensés pour des projets d'innovation. Par Oseo. Par Oseo. C'est 650 millions d'euros d'argent public Oseo. Et pourtant, ça a permis de lever 1,9 milliard d'euros, argent public plus argent privé. Donc vous voyez qu'on a un vrai effet de levier pour soutenir l'innovation auprès de nos entreprises. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que c'est complexe, finalement, de venir frapper à votre porte? Parce que ça a l'air simple comme ça, 5 critères et autres. Malgré tout, enfin, tous les entrepreneurs le savent, c'est de l'administratif, c'est du temps, c'est des arcanes. Comment s'y prendre? Alors, il y a un autre avantage, c'est que Oseo, c'est un réseau sur toute la France. Et donc, ça permet une certaine proximité des différentes agences avec les entreprises. De ce fait, c'est beaucoup plus facile pour une entreprise d'aller taper à la porte d'Oseo de sa région plutôt que de venir forcément au niveau du siège. Donc il y a cette proximité qui facilite, je dirais, les échanges. C'est long quand même comme process? Alors, tout est relatif.
tout est relatif. Le délai moyen, parce qu'on... Alors, le délai moyen va dépendre des enjeux d'engagement et des différents programmes qu'on va proposer à nos entreprises. Il est évident que sur des programmes comme les programmes d'innovation stratégique et industrielle, qui sont des programmes industriels structurants importants, où Oseo va s'engager sur plusieurs millions d'euros, jusqu'à 10 millions d'euros d'aide, cela suppose une instruction approfondie du projet. Et donc l'instruction, pour vous donner des délais moyens, c'est à peu près 3 mois d'instruction au sein d'Oseo. Et pour une start-up? Alors pour une start-up où on va intervenir sous forme de subvention sur des sommes beaucoup moins importantes, on essaie d'être extrêmement réactif et les délais sont inférieurs à ces 3 mois. On parle de quelques semaines. Voilà. Ça nous amène au sujet de la recherche et de la valorisation de cette recherche. C'est une politique en continu, quels que soient les gouvernements, encourager finalement nos chercheurs, les laboratoires publics à valoriser ce qui se passe dans les laboratoires. Vous aussi, vous accompagnez ce mouvement? Tout à fait, c'est une de nos missions qui est d'accompagner ce mouvement. Et je dirais que la position qu'a adoptée Oseo, c'est une stratégie qui est market pool. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'est-ce que ça veut dire market pool? Ça n'a rien à voir avec les gallinacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a 2 axes, je dirais, d'action pour accompagner cette stratégie. Oui. Alors, le premier va être d'accompagner et de financer des projets d'innovation au sein des entreprises françaises, PME et entreprises de taille intermédiaire. Mais en fait, cela, ça ne suffit pas. Parce que l'innovation, comme j'ai essayé de la définir en introduction, c'est comment je vais pouvoir générer de l'argent à partir d'une idée. Maintenant, il faut l'alimenter, cette innovation. Donc, il faut l'alimenter par des idées de manière à ce qu'elle soit pérenne. Pour alimenter cette innovation, il y a effectivement le vivier de recherche fondamentale qui est le vivier de recherche publique. Mais alors ça, c'est pas très market pool, justement, la recherche fondamentale. Alors, comment on s'y prend? Comment on s'y prend? On pourrait effectivement financer de la recherche publique au niveau des laboratoires et à la fois financer l'innovation au niveau des entreprises et espérer que ces 2 mondes communiquent, qu'il y ait un pont entre ces 2 mondes de manière à tirer les idées vers le marché. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et alors l'astuce et je dirais l'axe que Oseo a choisi, c'est de manière à créer des liens, à créer un pont entre ces 2 mondes. Nous valorisons la recherche publique par le biais de projets collaboratifs dans lesquels on va réunir à la fois des laboratoires publics aux côtés d'industriels qui vont travailler ensemble pour un objectif commun qui sera un produit sur un marché. D'accord. Et donc, on va participer, on va financer de la recherche publique, des laboratoires publics, mais pour moi, c'est du transfert de technologie extrêmement appliquée vers le marché. D'où la notion de market pool, la traction du marché, on pourrait dire en français. Exactement. Et l'intérêt pour les labos, on imagine, c'est plus de moyens, plus aussi de dynamisme. Parlons chiffres. On parlait de chiffres. 2010, l'innovation Oseo, c'est 650 millions d'euros. Un peu plus de 80 millions d'euros sont allés vers des laboratoires publics. Ce fameux market pool, fléché market pool. Ce fameux fléchage market pool. On va terminer avec les investissements d'avenir. Oui. C'est aussi une vaste poche dans laquelle, sur laquelle tout ce qui est industrie innovante mise, et vous êtes aussi là, le bras armé, enfin une partie de cette enveloppe a été allouée à Oseo. Pourquoi faire? Alors effectivement, on a un rôle majeur dans l'accompagnement de cette politique. Si on se concentre sur l'innovation, nous avons 2 responsabilités dans le cadre de ces investissements d'avenir. Le premier, c'est par le biais d'un nouveau programme qui s'appelle le programme structurant des pôles de compétitivité. C'est un programme qui va permettre de financer des projets ambitieux,
structurant et industriel et collaboratif, hein, puisque ce sont des projets, pour vous donner encore, pour vous illustrer par quelques chiffres, hein, c'est des projets de budget de 10 à 50 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire structurant alors dans ce cadre? Alors structurant, c'est parce qu'il va fédérer les acteurs clés d'un certain domaine d'activité. Ça servira de plateforme en quelque sorte, de hub, hein, on pourrait dire en bon français aussi. Exactement, pour la communauté autour d'un domaine d'activité. Et donc, dans le cadre de ce programme-là... Combien d'argent ? 300 millions d'euros. Voilà, parlons argent. D'accord. Le deuxième objet, qui est un petit peu complémentaire et qui va répondre à la structuration en fait des filières. Vous savez que les États généraux de l'industrie a défini en 2010 11 filières stratégiques pour la France. Et donc nous participons à cette politique par ce programme-là. Donc nous avons toujours avec le prisme innovation, hein, bien sûr. Voilà, nous avons un appel à projet filière et on est doté de 200 millions d'euros pour répondre au mieux à cet objectif. Sur quel calendrier le plan d'investissement? C'est 3 ans, voilà. Donc c'est 300 millions d'euros sur 3 ans. Si on les consomme avant, tant mieux. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci en tout cas, Catherine Borg-Capra, de nous avoir reçus. À bientôt. Merci. Why do you